Renotour by Renodays en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Bâti Radio, Radio Imo, Radio Territoria. Nous sommes ravis de pouvoir vous faire vivre la toute première tournée régionale Renotour en attendant le forum Renodays qui lui se déroulera les 7 et 8 octobre prochains. Pour rappel, à Paris, porte de Versailles. Première date d'une tournée qui en compte 8. Nous sommes à Strasbourg, ici, dans les anciens locaux de la manufacture des tabacs. Projet emblématique de transformation d'une friche industrielle. Et nous sommes accueillis ici au Digital Village, espace de travail collaboratif à 10 minutes à pied du centre-ville de Strasbourg. Un lieu évidemment idéal pour discuter des enjeux de la rénovation énergétique. Le bâtiment qui représente 45% de la consommation d'énergie en France, 27% des émissions de CO2. Et pour atteindre la neutralité carbone en 2050, la stratégie nationale bas carbone fixe l'objectif de 370 000 rénovations énergétiques par an d'ici 2030, puis 700 000 par an jusqu'en 2050 pour généraliser les bâtiments basse consommation. À Strasbourg, l'Eurométropole ambitionne de rénover de nombreux logements par an avec un budget colossal aussi sur 2 ans et des dispositifs d'aide accessibles à tous les propriétaires. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Quels sont les leviers justement pour accélérer la rénovation énergétique à grande échelle? Comment financer aussi ces projets? Quels sont les obstacles pour les entreprises et les ménages? Ce sont de vraies questions que l'on va se poser à l'occasion de cette table ronde à laquelle participe, et je m'excuse encore peut-être sur la prononciation du nom, mais vous me reprenez, n'hésitez surtout pas, Peggy Kratzaisen. Presque. Dites-moi alors. Kratzaisen. Ça vous dérange pas si je vous appelle Peggy? C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Vous êtes la présidente du groupe des femmes de la FFB Bas-Rhin. Merci de répondre gentiment à mes questions. Maurice Caroch, bonjour. Président de la CAPEB Grand Est. Maxime Langlais, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Octave, Emmanuel Rivière, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Agence du Climat et directeur délégué d'Atmo Grand Est, France Rénov. Merci à tous les 4 de participer à cette table ronde. Peut-être un rapide tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu où nous sommes là aujourd'hui réunis pour cette première étape du Renotour? Peggy? Pour moi, c'est assez significatif parce que j'ai commencé dans le bâtiment en 1996 quand c'était encore une manufacture. Et puis moi, j'ai travaillé ici en tant que peintre à la CEITA. Avec mon père, on a fait beaucoup de rénovations et on a quasiment repeint tous les bâtiments. Donc là, c'est vraiment impressionnant de voir ce qui est devenu cette rénovation. Ouais, ça vous parle là. Oui, vraiment. Maxime Langlais? Un beau projet de rénovation exemplaire avec la connexion au réseau de chaleur, par exemple. Ouais. Quand on sait ce que c'était avant et ce que c'est devenu, on peut se féliciter de ce que c'est et du projet de rénovation qu'il y a eu autour de ça. Maurice Caroch. Écoutez, je rejoins ce que viennent de dire les personnes auparavant. Ce lieu est un exemple de l'enjeu sociétal que ça représente aujourd'hui pour la rénovation énergétique. C'est vrai que c'est également, et j'insiste au niveau des pouvoirs publics, de pouvoir insérer la rénovation énergétique avec ce type de lieu de vie qui a transformé carrément le quartier. Donc très très content d'être dans ce lieu. Emmanuel Rivière. Un lieu effectivement très intéressant parce qu'on va y retrouver de nombreuses fonctions qui viennent se rencontrer, des écoles d'ingénieurs, la Haute École des Arts du Rhin, un incubateur, un hôtel et puis des lieux où on peut participer à des événements comme aujourd'hui. Alors justement, gardez la parole. Comment l'Agence du Climat soutient justement la transition énergétique des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg? Alors l'Agence du Climat, c'est une des 40 agences locales de l'énergie et du climat en France. Donc on est une des dernières nées. Et donc on va travailler avec de multiples bénéficiaires, à la fois les ménages. On a vu à peu près 20 000 ménages du territoire depuis notre création il y a 3 ans. Pas uniquement sur des enjeux d'accompagnement à la rénovation énergétique, mais également sur des enjeux de mobilité décarbonée, sur des enjeux de végétalisation du territoire. Et on accompagne également les communes. Ça a été déjà évoqué, les communes, le décret tertiaire, le besoin de rénovation très important également des bâtiments publics, du patrimoine public au sens général. Et on accompagne également les entreprises. Et c'est quoi finalement vos objectifs, vous, pour l'avenir en matière de rénovation énergétique dans une ville comme Strasbourg qui nous accueille aujourd'hui? Alors les statuts de l'Agence du Climat, qui est une association qui regroupe une centaine de structures membres, dont de très nombreux acteurs qui sont présents autour de la table et dans la salle, démarrent par « dans le cadre du plan climat 2030 de l'Eurométropole de Strasbourg ».
Donc quand on évoque le plan climat de l'Eurométropole de Strasbourg qui a pour objectif de rénover 8000 logements par an, dont 6000 dans le domaine privé, on s'inscrit complètement dans ces objectifs-là, bien évidemment pas tout seul, mais avec tous les partenaires aujourd'hui du conseil, de l'accompagnement et du travail de terrain sur la rénovation énergétique. Maurice Caroche, je rappelle que vous êtes le président de la CAPEB Grand Est. Comment est-ce que justement la CAPEB soutient les artisans, les petites entreprises dans leurs projets de rénovation énergétique, tout simplement? Alors, tout d'abord, je suis avant tout un artisan. Vous-même, ouais. Maître peintre, et je rejoins Peggy par rapport à notre lignée de peintres. Mais je crois qu'il est important de souligner l'importance au niveau de la CAPEB que le réseau s'exprime au niveau national, parce que vous avez parlé de bâtiment et ainsi de suite, et que je suis moi-même administrateur national au niveau de la CAPEB. Il est important, et je suis très très heureux, que Strasbourg et l'Eurométropole soient pris comme la première étape, et surtout pour un exemple avec le lieu aujourd'hui, et parce que au niveau de la CAPEB, on se bat depuis un certain nombre d'années pour la rénovation énergétique, et malheureusement, on met plutôt en avant les travaux du neuf, et on délaisse un petit peu, on l'a vu avec les politiques actuellement, la rénovation énergétique, qui est un enjeu primordial pour les régions et les territoires. Donc pour nous, c'est un enjeu pour les artisans, et je le dis depuis un certain nombre d'années, c'est on savait qu'il y aurait une baisse par rapport et qu'il faut se réinventer au niveau de la construction, et la rénovation énergétique est un enjeu primordial pour nos structures artisanales. Et les principaux défis aujourd'hui auxquels sont confrontées justement les entreprises locales face à la rénovation énergétique et aux enjeux? Alors, vous savez, c'est qu'on est dans une région spécifique, avec un climat spécifique, avec des grandes différences de température, avec un climat qui est bien spécifique à nous, en plus avec le dérèglement climatique. Et en plus, nous avons un patrimoine qui est spécial. C'est que vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas trop la région, vous avez des maisons à colombage, vous avez des maisons avec un certain nombre de types. Et la rénovation énergétique est un vrai défi pour nos artisans de s'adapter. Et surtout, comme je l'expliquais auparavant, c'est que nous avons la possibilité également de faire des rénovations globales avec l'expertise de tous les domaines donc du bâtiment pour pouvoir rénover par rapport au neuf, qui est quand même un peu plus facile, je dirais, que de rénover le bâti ancien. Maxime Langlais, vous êtes, je rappelle, le directeur général d'Octave. Est-ce qu'on peut représenter un petit peu ce qu'est Octave, et finalement, comment est-ce que vous aidez les ménages à structurer leurs projets de rénovation énergétique et à identifier, évidemment, les aides disponibles, parce que c'est aussi un vrai sujet. Un vrai sujet, un vaste sujet. Ouais. Octave, c'est une structure qui a été créée par la région Grand Est, avec la volonté de la région Grand Est, qui s'est saisie du sujet de la rénovation énergétique il y a une vingtaine d'années. Et Octave a été créé en 2018 pour massifier, Jean-Philippe évoquait ce terme tout à l'heure, la rénovation énergétique de l'habitat privé à l'échelle de la région Grand Est. Et Octave a cette particularité d'être une société de tiers-financement qui nous permet d'apporter une ingénierie financière innovante. On sait, c'est le cœur du réacteur. Une fois que on a traité le problème administratif et technique de la rénovation énergétique, la clé de voûte, c'est le financement. Et on sait combien c'est difficile et combien ça coûte cher de bien rénover. Et donc on est là pour trouver des solutions innovantes, comme par exemple préfinancer les aides. Ça paraît évident sur le papier de dire que l'on a des aides, mais pour en profiter, pour pouvoir se lancer dans les travaux, c'est important. Donc on a développé des solutions de préfinancement d'aide, et puis du financement du reste à charge. La rénovation, encore une fois, ça coûte cher. Il y a du reste à charge, et il faut avoir des solutions innovantes en termes de produits, mais également en termes d'ingénierie, avec du décalage d'échéance, avec de l'intégration du reste à vivre après travaux dans les conditions d'octroi, par exemple. Et ben, c'est ce qui fait l'ADN d'Octave. Quels sont les principaux défis en général, je dirais, financiers que rencontrent les ménages justement pour réaliser leurs travaux? Le premier défi, c'est d'identifier les aides. On sait combien c'est complexe, combien ça évolue d'année en année. Donc le premier défi, c'est de savoir au moment où on fait son projet d'identifier les aides disponibles. Et ils sont multiples, selon qu'on soit propriétaire, bailleur, occupant, copropriétaire, SCI, nu propriétaire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc le premier défi pour le propriétaire, c'est celui-là. C'est d'identifier les aides, et on est là pour ça, et d'identifier ensuite les solutions de financement adaptées. On finance pas un projet de rénovation d'une maison alsacienne
ancienne, comme une maison, une copropriété. On n'accompagne pas un jeune ménage avec enfants qui vient d'acheter comme un couple de seniors. Et donc, c'est du cas par cas. Donc, le deuxième défi, c'est de trouver la bonne solution à la bonne situation. Peggy, je rappelle donc que vous êtes la présidente du groupe des femmes de FFB Bas-Rhin. Comment la FFB justement accompagne les entreprises là aussi dans la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique? Elle accompagne effectivement surtout pour un choix d'entreprise surtout qualifiée. C'est surtout des conseils. En fait, justement, on met en place tout ce qui est justement, on fait appel également à des partenaires comme Octave pour les rediriger vers un processus, vers des architectes, vers surtout une rénovation bien suivie et pas je rénove moi-même et ça c'est juste quelque chose qui n'est pas possible, qu'on entend souvent. Et les gens sont plus en capacité de rénover soi-même, c'est pas possible. Vous êtes la présidente du groupe des femmes. Vous avez un rôle particulier. Je veux dire, quel est l'objectif en fait de cette section en particulier? Vraiment, nous ce qu'on souhaite, c'est surtout faire découvrir le monde du bâtiment pour les femmes, en fait, que les femmes intègrent le monde du bâtiment. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est que 13% de femmes dans le bâtiment. Quand j'ai commencé en 96, on était 8%. Donc, on avance au fur et à mesure, et puis notamment, la fille de Maurice est également femme chef d'entreprise du bâtiment. Donc c'est vrai que c'est quelque chose... Ce qui est surtout très important, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on est souvent seul. Quoi qu'on dise, et quand on est une femme, on est encore plus seul. Donc c'est vrai que ce groupe permet vraiment... c'est un réseau d'entraide, en fait, tout simplement. Ouais. Vous avez un rôle aussi au niveau de la promotion, j'imagine, de l'attractivité des métiers, de la profession. On en parlera aussi tout à l'heure à l'occasion d'une autre table ronde, mais j'imagine que c'est un vrai sujet, évidemment, pour vous. Effectivement, on intervient dans les collèges, justement, pour parler, déjà, tout simplement pour faire venir des jeunes dans le bâtiment, que ce soit hommes ou femmes, et surtout, faire venir des femmes, parce que souvent, on a des a priori, on a des stéréotypes en disant non, le bâtiment c'est pas fait pour les femmes, non pas du tout. Avec toutes les innovations, les exosquelettes, la mécanisation, les femmes peuvent également travailler dans le bâtiment sans problème. Alors là, vous prenez toutes et tous la parole à tour de rôle. Évidemment, je vais vous inviter aussi à réagir à ce que vous pouvez dire chacun et chacune. C'est quoi finalement, pour vous, d'après vous, les principaux obstacles à la massification justement de la rénovation énergétique à Strasbourg, peut-être plus précisément, et en tout cas dans la métropole? Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien. Enfin, c'est vraiment... c'est complexe, toutes ces aides. Il y a tellement d'aides différentes. On s'en sort plus entre MaPrimeRénov', entre la prime C2E, entre la TVA, entre le prêt à taux zéro. Et ça devient vraiment très complexe et les gens sont perdus. D'où vraiment l'importance d'avoir un acteur très présent par rapport à ça. Oui. Alors, moi, je voudrais ajouter, c'est que ça fait un certain nombre d'années. Alors, j'étais à la tête du département avant au niveau de la CAPEB, mais ça fait avec la municipalité, surtout la nouvelle, et l'Eurométropole, où nous avons participé à l'aventure de l'Agence du climat, cher Monsieur Rivert, avec Madame Dambach, et parce qu'on était persuadés qu'il fallait qu'on aille sur cette voie-là, qui est une voie d'avenir avec tous les enjeux qui en découlent, et surtout, on me répondait, mais avec tout le programme que nous avons, on n'a pas assez d'entreprises. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3-4 ans, j'en parle sous le contrôle de mes collègues, nous n'arrêtons pas de former des entreprises qui sont reconnues garantes de l'environnement, de professionnels, et que nous essayons, cher Monsieur Rivert, de mettre des passerelles en place, parce qu'on est sans cesse, j'ai l'impression qu'on réinvente le monde, mais il suffit qu'on se parle et qu'on a des professionnels qui demandent que cela. Et d'un autre côté, on a comme l'Agence des climats, effectivement, les particuliers, parce qu'aujourd'hui, le marché du privé est quand même un problème par rapport à l'accès à la rénovation énergétique. Donc, les moyens sont là. Il faut qu'on mette tout cela, comme vous le faites aujourd'hui, qu'on mette tout cela en symbiose et que, il suffit qu'à. Et comme notre slogan actuellement, c'est que, surtout dans cette période, prenons tous nos responsabilités. C'est vraiment un enjeu qui est primordial pour nous tous. Madame Rivière. Alors je rejoins ce que dit Maurice Caroche, évidemment. Et puis ce qu'a dit également Maxime Anglais, c'est vrai que les moyens, ils sont là.
Une grande partie des moyens est là. Il ne faut pas dire que tous les moyens sont là, mais une grande partie des moyens sont là. Les solutions techniques, on commence à bien les connaître, suivant le type de logement. C'est vrai que quand on a une maison alsacienne à rénover ou une maison des années 70, c'est pas du tout la même chose. Mais après, il faut accompagner, pouvoir guider vers les bonnes solutions techniques et vers les solutions financières. Et un acteur comme Octave est tout à fait pertinent et très efficace sur le territoire pour ça. Je vais quand même vous donner un exemple sur les aides. Oui, allez-y, oui. Puisqu'on dit des aides, effectivement, il y en a au niveau national, il y en a au niveau local. Un ménage, une rénovation d'une maison alsacienne qu'on a accompagnée il y a quelques semaines en seconde couronne. Alors, on est sur l'Eurométropole de Strasbourg. Pour les personnes qui ne sont pas de l'Eurométropole, Strasbourg, première couronne, seconde couronne. Une maison alsacienne en seconde couronne, un ménage très modeste qui se porte acquéreur de la maison, qui souhaite faire une rénovation globale. À l'arrivée, la rénovation coûte 91 000 €. A coûté 91 000 €. Et là, on a une rénovation globale, rampant avec laine de bois, isolation des murs par l'intérieur, laine de bois, isolation de la partie basse, remplacement de toutes les menuiseries, sortie de la chaudière fuel, pompe à chaleur air-eau, mise en place d'un dispositif de ventilation. Et ce couple-là, entre MaPrimeRénov et les aides, la nouvelle aide de l'Eurométropole de Strasbourg qui est en place depuis 2024, a eu une subvention de 77 000 €. Donc effectivement, il y a des moyens qui sont quand même conséquents qui sont mis à disposition et des solutions techniques qui sont portées à la fois par des organismes qui peuvent jouer le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Et là, on travaille beaucoup avec Octave. Et quand on voit arriver des rénovations globales avec des moyens, on se fait aussi le relais vers des structures comme Octave. Voilà. Comment est-ce que vous travaillez? Oui, allez, non, mais allez-y. Ça permet juste, là où c'est très pertinent, effectivement, les ménages très modestes, eux, ont beaucoup d'aides. Par contre, là où c'est souvent problématique, c'est ceux qui sont entre. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour être dans la catégorie « j'ai assez de financement personnel ». Par contre, ceux qui sont en modeste ménage moyen, eux n'arrivent pas à financer, en fait, leur projet. Et là où ce serait peut-être pertinent, ce serait peut-être de débloquer, vous savez, tout ce qui est les prêts pour ce genre de choses, en fait. Les participations, les intéressements, souvent on peut les débloquer que pour des achats ou des constructions. Ce serait peut-être pertinent de les débloquer également pour des rénovations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer justement comment est-ce que vous fonctionnez, Octave, avec les différentes structures qui sont ici présentes ? On vient s'insérer dans le paysage. Alors je le rappelle, Octave, c'est à l'échelle de la région Grand Est. Oui. Donc on vient dans les territoires compléter, s'insérer dans le paysage politique pour venir compléter les dispositifs. Ici sur l'Eurométropole, on a des choses qui existent. On vient compléter et on vient créer des passerelles. On le disait tout à l'heure, pour que selon la porte qui est poussée par le ménage, qu'il y ait des interactions qui puissent se passer intelligemment, pour pas que l'on perde les propriétaires d'une structure à une autre. Et donc on est sur un maillage territorial assez fin, à côté des opérateurs, à côté des acteurs locaux, pour nous adapter et apporter des solutions. Et je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de complexité. Ce qu'il nous faut impérativement aujourd'hui, si on veut massifier, parce que c'est le thème, c'est de la stabilité, de la pérennité. On est pas loin du 15 février 2025. Pour ceux qui nous écoutent en replay. Depuis le 1er janvier 2025, il n'y a aucune notification des aides à la rénovation énergétique qui sont publiées. L'ANA, avec le blocage du budget, ne pouvait pas, et ne peut toujours pas jusqu'aujourd'hui, notifier les ménages sur leurs aides. Ça vient gripper la machine. On a eu un changement d'aide début 2024, avec l'arrivée de MaPrimeRénov Parcours Accompagné. On a mis 3 mois à relancer la machine. Ce qui est insupportable, si on veut massifier la rénovation énergétique, c'est ces coups de stop and go, ces coups d'élastique permanents qui viennent, et on le sait, la rénovation énergétique, c'est anxiogène pour tout le monde, et particulièrement pour les ménages qui se lancent dans un projet. Emmanuel vient de le dire, la rénovation énergétique, ça coûte cher. Une rénovation performante, c'est 750, 800 € le mètre carré de surface habitée. Donc on est sur des gros projets. Il n'y a jamais eu autant d'aides, de montants d'aide annoncés.
Néanmoins, dès lors qu'on veut mettre les mains dedans, chaque année, on est sur des stop and go comme ça qui viennent gripper la machine. Et quand tous les ans, on perd 3, 4, 5, 6 mois parce que la machine est grippée, eh ben on peut pas massifier. Donc le premier message, si j'ai un message à faire passer, c'est d'essayer de pérenniser avec des plans triennaux, quinquennaux, les systèmes d'aide. Ça, c'est la première chose, si on veut arriver à ça. Le deuxième aspect de la rénovation, c'est le financement. La rénovation énergétique est énormément aidée. Alors évidemment, pour les ménages les très modestes, davantage que pour les ménages supérieurs. Donc il faut trouver des solutions de financement innovantes. Et on a besoin du secteur bancaire pour ça. Aujourd'hui, le secteur bancaire se cache, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de banquiers dans la salle, mais se cache derrière l'éco-PTZ, alors qu'il y a un prêt conventionné, mais qui est somme toute assez limité et assez contraint. Il bénéficie des mêmes conditions d'octroi que n'importe quel autre prêt. Il faudrait peut-être intégrer l'économie d'énergie apportée par la rénovation dans les conditions d'octroi du prêt. Et puis aller beaucoup plus loin en termes d'ingénierie. Je parlais de système d'avance d'aide tout à l'heure. Il y a beaucoup d'aides. Ceci dit, les aides sont disponibles une fois que les factures sont payées. Pour récupérer les aides, il faut avoir payé la facture. Sauf que pour payer la facture, il faut avoir des aides. Donc on est dans une spirale infernale comme ça, que l'on vient casser, que l'on essaie de casser chez Octave. Et sauf qu'Octave, on est limité à la région Grand Est. On a des moyens, somme toute, importants, mais néanmoins limités. Nos ambitions, c'est 500 maisons et 5000 logements collectifs par an. On parlait des chiffres tout à l'heure. À l'échelle de la région Grand Est, il faudrait faire 40 000 rénovations performantes si on voulait atteindre la norme BBC d'ici 2050. Donc on a beaucoup à faire collectivement si on veut arriver à ces objectifs-là. Il y a des aides, donc. Oui, Maurice Caroch. Alors, écoutez, le problème principal depuis un certain nombre d'années pour nos entreprises, parce qu'avant tout, je suis chef d'entreprise, il y a un mot qui fait peur, mais qui devrait être simple, c'est la simplification. Moi, je vous mets au défi de prendre un particulier, de prendre une entreprise, qu'on lui parle d'ossuer, c'est la simplification. Alors, là, je vous rejoins, c'est que on avait des avancées. On était même un peu laboratoire ici en Alsace. On avait rencontré par les civils du ministère pour travailler dessus, pour simplifier. Malheureusement, politiquement, il y a des choses qui sont arrêtées. Il nous faut également une stabilité fiscale, parce que vous voyez bien, aujourd'hui, les chaudières sont passées à 20%. Donc, c'est également de nouveau mis en frein. Les aides à l'apprentissage. Tous les jours, on a d'autres effets d'annonce. Et puis, des choses très simples. On parle beaucoup d'exonération sur les donations temporaires de 100 000 euros par rapport pour qu'elles soient bien utilisées pour les rénovations. Il y a des solutions. La seule chose, c'est que tout est compliqué et qu'on demande à simplifier pour qu'effectivement les entreprises et surtout les particuliers puissent rénover. Et comme on l'a dit, réinstaurer cette confiance qui aujourd'hui est un manque crucial avec tout ce qu'on vient de dire. Donc, il faut qu'on simplifie. C'est vraiment l'appel que je lance à toutes les administrations, que ce soit territorial jusqu'au plus haut niveau, simplifier, parce que c'est une lourdeur qui est très très compliquée dans ce pays. Quelqu'un veut réagir sur la simplification? J'imagine que la FNAIM, c'est pareil, enfin, je veux dire au FFB, pardon, c'est pareil aussi à la Fédération française du bâtiment. Vous avez les mêmes demandes? Bien sûr, hein, c'était effectivement ma première réflexion tout à l'heure. Effectivement, l'harmonisation des aides, c'est vraiment primordial. Hein, on s'en sort plus. Hein. Même nous, spécialistes, pour accompagner nos clients, ils n'y arrivent pas tout seuls. Hein. C'est vraiment un grand sujet. Hein. Il y aurait effectivement quelques pistes pour fiscales peut-être à amener, mais après, ça tient des hautes sphères. Je voulais revenir avec vous, Emmanuel Rivière, quand on a préparé un peu en amont cette table ronde, on a parlé ensemble d'un outil numérique. L'outil numérique Loutre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous parler de son rôle aussi dans la facilitation des parcours de rénovation pour les particuliers et les copropriétés d'ailleurs aussi? Oui, donc on parle là autour de la table de simplification, de mise en relation. Alors il y a vraiment des enjeux de fluidité du parcours. Il faut que ce soit extrêmement simple pour le ménage. Il faut que ce soit simple dans sa relation avec l'accompagnateur rénov qui éventuellement va lui proposer les solutions techniques à déployer. Il faut que la relation soit simple avec les artisans, tous les professionnels du bâtiment qui vont mettre en œuvre les solutions préconisées, qui vont être également force de proposition évidemment. Et il faut que ce soit simple avec les acteurs bancaires. Alors à titre d'exemple,
à l'Agence du climat. On a 4 banques, dont 2 très grandes banques actrices sur le territoire de l'Eurométropole et d'Alsace, qui sont membres et chez qui on va faire de la formation très régulièrement. Donc une des banques, on s'est déplacé 15 fois dans des agences, toutes les agences sur l'Eurométropole de Strasbourg, pour expliquer en sensibilisation simple l'enjeu de rénovation énergétique, les différentes aides disponibles et surtout, au bout du bout, un seul message à faire passer: vous êtes conseiller ou conseillère bancaire, vous ne prêtez pas 200 000 € à un ménage qui vient pour acheter un bien étiquette F, les yeux fermés. Quand vous avez ce type de demande qui vous arrive, vous devez avoir un réflexe: vous envoyez le ménage, suivant le cas, chez Octave, sur un espace conseil France Rénov, chez un autre AMO. En tout cas, il faut vraiment avoir ce type de réflexe. Et ça, aujourd'hui, c'est pas encore gagné. Alors, l'outil Loutre qu'on déploie, qui a pour origine un développement sur la métropole marseillaise, sont nos homologues de Marseille qui l'ont développé. Il vise à fluidifier le parcours à travers un outil numérique. Alors, toujours avec de l'humain derrière. Les conseillers et les conseillères France Rénov sont toujours là. Et chaque ménage, chaque copro va avoir son conseiller ou sa conseillère qui peut toujours appeler. Mais s'enregistrer dans un outil numérique sur lequel des professionnels vont également se référencer. On a lancé cet outil il y a à peu près 1 mois sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg et on a maintenant près d'une trentaine de professionnels qui se sont référencés. Et ces professionnels-là vont voir arriver des demandes d'actes de rénovation et donc vont pouvoir répondre, établir des devis et se mettre en relation avec les ménages. Et ça, le but, c'est vraiment que ce soit simple, côté ménage, côté les personnes et les structures qui accompagnent, et côté des professionnels qui vont voir augmenter une place de marché, si je puis m'exprimer comme ça, à laquelle ils auront directement accès. Là aussi, finalement, on parle de simplification. On parle complètement de simplification, de fluidité également, et que le ménage puisse avoir son dossier auquel il a toujours accès, et aux professionnels qui lui auront établi des devis et avec qui il va pouvoir faire affaire pour déployer tous ces travaux de rénovation énergétique. Est-ce qu'on dit quelques mots aussi sur le guichet carbone et de son rôle dans le financement de projets locaux de réduction de gaz à émissions de fer? Oui, alors le guichet carbone peut également avoir un rôle en termes de rénovation énergétique, puisque c'est un dispositif de... Alors, je vais le dire, pas forcément avec les bons mots, mais avec les mots qu'on va toutes et tous comprendre, qui sont ceux que j'utilise quotidiennement. C'est un dispositif de compensation carbone. Donc, c'est un dispositif, si vous avez un projet de rénovation énergétique, par exemple, avec des matériaux biosourcés, avec des matériaux de réemploi, vous allez avoir une empreinte carbone inférieure par rapport à une rénovation que je vais qualifier de classique, même si c'est de moins en moins classique. Comme vous avez une empreinte carbone qui est abaissée, vous pouvez être labellisé par le ministère avec un label bas carbone, et donc vous pouvez être financé par des entreprises qui vont chercher à faire de la compensation carbone. Et donc c'est un guichet qui est en place aujourd'hui sur l'Eurométropole de Strasbourg, et à travers lequel des financeurs peuvent venir favoriser des projets, que ce soit en construction, en neuf, avec des matériaux biosourcés, ou en rénovation, pour lesquels les porteurs de projets vont pouvoir avoir un cofinancement qui va réduire d'autant plus le reste à charge. Est-ce qu'à l'Agence du climat aussi, vous avez des objectifs finalement en matière de rénovation énergétique à Strasbourg et sur sa métropole? Alors, on a des objectifs d'accompagnement. Ouais. On a des objectifs d'accompagnement parce que nous, on est vraiment dans l'information, le conseil, le rôle de relais vers tous les professionnels, qui soient de l'accompagnement poussé comme les accompagnateurs Rénov ou vers les professionnels. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est déjà de monter en puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, on est tout neuf. Premier employé à l'Agence du climat fin 2021, lancement des activités en 2022. Aujourd'hui, dans le domaine du conseil en rénovation énergétique, on a 5-6 personnes directement en contact avec les ménages. Sur d'autres agglomérations de même taille en France, on peut avoir une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui vont jouer le rôle de conseil. Donc, on doit absolument monter en puissance également, et on est soutenu par ça fortement par tous nos membres. Je le disais, une centaine de membres. La CAPEB est membre de l'Agence du climat, Octave est membre de l'Agence du climat, et je les en remercie. Et on est également très fortement soutenu par l'Eurométropole pour cette montée en puissance. Tout à l'heure, Maurice Carotte, vous nous parliez de passerelles. En fait, elles existent déjà, ces passerelles. Alors,
Bien sûr, elles existent, mais il faut les améliorer. Et puis on y travaille tous les jours parce que c'est pas évident d'avoir un croisement de nos différentes visions et de les mettre surtout en œuvre. Déjà, il y a un enjeu politique qui est très important et pour que ce besoin se fait ressentir. Et puis vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie, on parle au niveau de l'État, et je pense que il faut savoir que la rénovation énergétique est fiscalement très intéressant pour nos pouvoirs publics, mais également pour tous les secteurs, parce qu'on ne le dit pas assez, et puis que également c'est pouvoir d'emploi. Parce que aujourd'hui, vous savez très bien, c'est que le bâtiment est malmené et que nous avons des pertes d'emploi par rapport au neuf. Quand je vous annonce aujourd'hui, c'est pas une nouvelle, c'est que d'ici 2030 au niveau national, il nous faut entre 200 000 et 300 000 personnes de plus pour rien que la rénovation énergétique. Donc je vous laisse faire le ratio par rapport à cette région. C'est qu'il faut y aller parce que on a d'abord le bâtiment et l'économie, on en a besoin. Et puis comme on est entièrement dans cette politique de faire des économies, ah ben c'est des économies. Et puis surtout aussi, comme je vous l'ai dit au départ, c'est un enjeu sociétal. Et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'avoir un confort, de revoir leur habitat. Je pense que c'est très important par rapport au bien-être. Et quand on dit bien-être, c'est-à-dire, ce sera également des économies, peut-être pour la sécurité sociale, parce que les gens, ah bah, ils vont mieux vivre, ils vont être moins malades. Donc c'est tout un ensemble qui est très, très, très important. On se rend même pas compte des économies que la rénovation énergétique peut promouvoir au niveau national et surtout au niveau local. Ouais, on parle de cercle vertueux. Emmanuel Ria. Non, mais j'abonde complètement à la notion de confort, au-delà de la réduction de la consommation d'énergie et du déploiement d'énergie renouvelable. Tu as parlé de sécurité sociale. Tout ce qui est pollution de l'air intérieur représente des coûts absolument monstrueux pour la sécurité sociale, parce que c'est de l'asthme, c'est des maladies respiratoires, parfois des maladies également cardiovasculaires. Et donc on n'est pas en train de parler que d'énergie ici, on est en train de parler de santé. Et j'abonde complètement évidemment avec ce qu'a évoqué Maurice. Alors, Maxime Langlais, je rappelle que vous aidez les ménages à structurer leurs projets de rénovation énergétique, à identifier les différentes aides disponibles. Les aides nationales, il y en a de nombreuses. Est-ce qu'on peut parler peut-être aussi des aides locales en région ? Alors, les aides, elles sont d'abord nationales, hein, évidemment. La première aide que l'on connaît, c'est MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' pour la maison individuelle, mais on n'a pas beaucoup parlé de copropriété. Je voulais aussi saluer deux acteurs assez exceptionnels avec lesquels on travaille à l'échelle de la région depuis quelques années maintenant, et qui sont incontournables, qui sont la FNAIM et l'UNIS, par l'intermédiaire desquels on arrive à toucher les syndics et accompagner les syndics dans la rénovation des copropriétés. Et là, on a un enjeu majeur de massification. La copropriété, c'est l'élément de l'équation incontournable pour la massification. Une copro, c'est 50, 60, 90 logements accompagnés. Donc en termes de massification, il y a un vrai effet de levier. Et n'oublions pas que les premiers prescripteurs, en tout cas interlocuteurs des copropriétés, sont les syndics et les syndics professionnels, assez bien représentés par la FNAIM et l'UNIS. Je crois qu'il y a une table ronde après avec eux. Donc la première aide qui existe, MaPrimeRénov', en maison individuelle, en copropriété, les certificats d'économie d'énergie, de moins en moins visibles, parce que de plus en plus noyés dans les systèmes d'aide qui existent. Et puis, ici et là, des aides locales, soit avec la région, comme il y en a eu avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et la flambée de l'énergie, où la région s'est saisie également du sujet pour venir accompagner les ménages dans le changement de leur système de chauffage carboné. Des aides locales. On parlait tout à l'heure de maisons individuelles ici sur le parc régional des Vosges du Nord. On a des aides sur l'habitat alsacien, en tout cas sur cette typologie-là. Et puis dans les collectivités, les Comcom, les municipalités, des aides ponctuelles qui viennent compléter tout ça. Alors avec leurs moyens évidemment, mais elles existent, elles peuvent exister. D'où l'importance de se rapprocher dès lors qu'on a une rénovation de l'acteur local, du conseiller France Rénov', qui est fatalement au courant de toutes les aides. Et on le sait, ce millefeuille-là, il est compliqué, on l'évoquait tout à l'heure, et les conseillers France Rénov' sont là également pour expliquer ces différentes typologies d'aides qui existent sur le territoire.
Ok, merci. Peggy, je reviens vers vous. En préparant aussi cette table ronde, vous avez souhaité qu'on évoque le sujet de l'écodélinquance. C'était oui. un vrai sujet pour vous, avec une vraie difficulté aussi pour les vrais professionnels, entre guillemets, qui se retrouvent face... je sais pas, on peut parler de charlatanisme? Oui, effectivement. On a un gros sujet d'éco-délinquance, parce qu'effectivement, là, je prends ma casquette de vice-présidente de Calibat. Il y a plus d'entreprises, attendez, je vais vous dire le chiffre exact, il y a plus de 1200 entreprises qualifiées Calibat dans le Bas-Rhin. Il y a 981 entreprises qui sont RGE, mais malheureusement, on essaye de traquer justement toutes ces éco-délinquants, mais c'est très compliqué. Et malheureusement, il y a des charlatans qui, par exemple, pour toucher des aides, justement, ils vont toucher les aides en amont. Ils vont monter, par exemple, le sujet, comme je suis peintre, ils vont monter 3 plaques de polystyrène, ils vont toucher les aides et ils vont laisser les gens avec rien, et juste leurs yeux pour pleurer, parce qu'ils vont être obligés de défaire ce qui a été fait et reprendre avec des artisans plus sérieux, en fait. Hein. C'est un vrai sujet. Mais on n'a pas vraiment de moyens. Il faudrait vraiment mettre les moyens pour les contrôles. Il y a à peu près, il y a des audits tous les 4 ans chez Calibat. Il y a 80% d'écarts qui reviennent positifs, hein, donc il n'y a pas où il n'y a aucun problème. Malheureusement, il y a 20% d'entreprises qui sont pas correctes et qui font du mauvais travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dessert nos entreprises. Ok, j'imagine qu'à la CAPEB aussi, vous avez des remontées de ce niveau-là. Alors, pour nous, je dirais, la problématique, elle est quotidienne. Alors, vous savez très bien, c'est qu'on a des remontées où les gens, le particulier, les entreprises se font démarcher téléphoniquement. Effectivement, par rapport à ce que vient de dire Peggy, par rapport à toucher les aides et puis d'en vivre. Et puis mais c'est pour ça, je pense que les initiatives comme aujourd'hui et d'autres au niveau de la communication, c'est de s'adresser vers des gens sérieux. Les gens sérieux, ce sont effectivement les différents organismes, ce sont des organisations professionnelles qui ont pignon sur rue et qui assument par rapport aux artisans. Je crois que ça, c'est important. Mais également, ce qu'il faut faire très attention, c'est les sous-traitances à différents niveaux. Et là, au niveau de la CAPEB, on a eu une petite victoire, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas, une entreprise qui n'est pas RGE, qui n'est pas reconnue garant de l'environnement, ne peut pas sous-traiter à d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que c'est des abus. Et c'est aujourd'hui un esclavage moderne. C'est que nous, au niveau de la CAPEB, on a pas mal d'artisans qui sont des sous-traitants lambda et qui sont étouffés par ce système. Soit ils ont du travail, mais le but, c'est qu'ils sont à pérenne. C'est le même problème par rapport à la problématique des micro-entreprises. C'est pareil aujourd'hui. Le but, c'est que la micro-entreprise, c'est la porte royale pour effectivement pouvoir se développer, mais d'aller dans les entreprises qui sont qualifiées et qui sont pérennes, parce que nous, ce qui nous intéresse, comme l'a dit, moi je suis la 5e génération, Peggy également est une génération importante, et c'est de pérenniser, c'est ça qui est important, et ça c'est la meilleure garantie pour le particulier et les pouvoirs publics de pouvoir avoir des travaux de qualité. Merci à tous les 4 d'avoir participé gentiment à cette table ronde, d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. C'est un programme qui est disponible en replay sur les antennes de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio. Merci et on se retrouve très vite pour une 2e table ronde dans quelques instants. Merci. Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.